Se nourrir, on le fait tous les jours, mais bien se nourrir, c'est autre chose. J'ai avec moi Mallory Munger, nutritionniste. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Oui, ça va super bien, merci. Alors, c'est le mois de la nutrition, puis qui dit mois de la nutrition dit sensibilisation, donc toutes sortes d'activités. Qu'est-ce qu'il y a au programme ce mois-ci? En fait, cette année, on parle plutôt du comment manger, ce qui est un petit peu particulier versus les autres années où on parlait beaucoup du contenu de notre assiette. T'sais, cette année, ce qu'on veut plus parler, c'est comment est-ce qu'on mange le... Tu sais, ça importe aussi la façon qu'on va avoir, dans le fond, nos repas, qu'on va être en famille, si on écoute la télé, ça, c'est pas une bonne chose. Mais dans le fond, les impacts les circonstances autour du repas, en dehors de ce qu'il y a dans l'assiette, de comment on vit l'expérience, dans le fond. Exactement. Fait que c'est un peu ça l'idée du thème cette année. Fait que pour ça, on a décidé de faire des petits ateliers un petit peu plus axés justement sur familial et tout ça, puis les compétences culinaires et tout. Fait qu'à La Rouche, le 18 mars, il va y avoir une conférence sur... c'est ça, justement, une petite cuisine communautaire où on va cuisiner. Plus un peu expérience, faire cuisiner les gens, répondre aux questions. Oui. Moins dirigé un peu comme... c'est pas une conférence, dans le fond. Non, c'est ça. Bien, c'est un type de conférence un peu dans le sens où, oui, on va donner de l'information, mais le but, c'est beaucoup que les gens posent leurs questions, qu'on ait une belle interaction entre les gens. Donc ça, c'est une des activités qu'il va y avoir ce mois-ci. OK. Après ça, on va avoir aussi à l'hôpital de Chicoutimi, sur l'heure du dîner, une conférence plus sur la planification des repas. Donc là, encore une fois, on ne parlera pas nécessairement de contenu, mais plus de planification de la semaine, de nos repas, de l'épicerie. C'est intéressant parce que faire son agenda, avoir les gens ont des vies très occupées, très chargées, il y a beaucoup de choses à faire. Donc, de regarder les repas d'un point de vue de se laisser le temps de manger puis se laisser le temps de se préparer à manger. Souvent, on mange au resto ou on mange sur le pouce puis on coupe certaines choses parce qu'on manque de temps. Fait que c'est un sujet intéressant, au final. Oui, la planification du temps, c'est pas mal la base, je dirais, là, des difficultés des gens, là, finalement, quand on parle de saine alimentation. Fait que ça, c'est vraiment les activités qu'il va y avoir dans le secteur ici. Puis... c'est ça. Donc, ce qu'on veut parler aux gens aussi sur la page Facebook du mois de la nutrition, ce qu'on va parler surtout, c'est beaucoup, l'environnement dans lequel on mange, le fait de manger en famille, de s'arrêter, de déguster, de savourer. C'est des choses qu'on parle pas souvent, mais qui sont vraiment importantes dans l'alimentation. Ils ont un impact. Fait que là, on va vraiment plus démystifier l'impact que ça a, parce que des fois, de se faire dire c'est bon, c'est pas bon, c'est une chose, mais de se faire expliquer pourquoi c'est bon, ça peut aider aussi. Ça aide à la digestion, ça aide à manger moins, des choses comme ça. Je pense que c'est ça qui motive et qui sensibilise les gens au final. Oui, exactement. Puis on a vu un peu l'avènement justement de tout le côté alimentation intuitive qui avant était un peu mis de côté là, dans la saine alimentation, mais justement le guide alimentaire qui est sorti l'an passé a inclus cette partie-là de l'alimentation, le fait justement de se concentrer sur nos signaux de faim, de rassasiement, le fait de justement prendre le temps de manger parce que c'est une activité en soi. Tu sais, combien de personnes est-ce qui mangent devant leur ordi, devant la télé en faisant autre chose parce que c'est plate manger toute seule ou manger, tu sais. Non, c'est une activité en soi, il faut prendre le temps, il faut déguster, savourer, remplir nos papilles de saveurs. Ça, c'est vraiment une façon qui est agréable de manger. Puis après ça, ben, c'est plus facile aussi d'écouter nos signaux relatifs à la faim, au rassasiement quand on prend le temps. Donc, de ramener un peu une notion de se faire confiance, parce que je sais qu'à l'époque, jadis, quand on avait des quantités précises, des poids, des contenants, puis devoir calculer sa masse personnelle, ça faisait peur, ça donnait l'impression qu'à un moment donné, il y avait une mauvaise réponse, qu'on pouvait faire un mauvais choix quantitatif, tu sais, là, vraiment, là, oups, je me suis trompé dans mon calcul, j'aurais pas dû manger ça. Fait qu'on ramène l'idée de se faire confiance puis de s'écouter, dans le fond. Oui, exactement. Puis c'est un peu ce qu'on a vu aussi, tu sais, dans le nouveau guide alimentaire qui ont enlevé les portions, tu sais. Puis c'est un peu dans cette optique-là, justement, de dire, bien, faisons confiance à nos signaux parce que même si le petit calcul théorique dit qu'on a besoin de 1800 calories par jour, mais ça se peut que selon notre métabolisme, on ait besoin de plus, puis ça se peut aussi qu'on ait besoin de moins. Puis je prends l'exemple que j'ai le goût d'aliments riches en fer après avoir été donné du sang, mettons. Tu sais, notre corps nous envoie des signaux quand il y a des manques
plus précis. Ça, c'est un guide avec des chiffres ne peuvent pas nous aider avec ça, j'imagine. Oui, non, c'est ça. C'est vraiment, tu sais, l'écoute de soi, puis on l'entend dans plein d'autres domaines aussi, hein, ces derniers temps. Pas juste l'alimentation, mais aussi la gestion du stress, les autres habitudes de vie, là, tu sais, qu'on a peut-être un peu négligé dans les dernières années. Fait que c'est vraiment intéressant qu'on le voit arriver plus dans la nutrition, justement. Donc, si jamais on veut voir toutes les activités possibles, qu'on s'intéresse au mois de la nutrition, il y a une page Facebook, on disait mars, mois de la nutrition SLSJ pour Saguenay-Lac-Saint-Jean. Exactement. Fait que on peut tout retrouver ça là. Bien, merci beaucoup, Mallory Munger. Toujours intéressant.